Bon, c'est votre moment. J'espère que vous avez plein de questions qui arrivent dans vos têtes et qu'on va pouvoir les partager avec vous. Vous avez devant vous des micros avec des intercoms, donc il faut appuyer sur le petit bouton vert pour nous poser des questions. Ah ben présentez-vous bien sûr, mais ça on va vous y aider. Donc, mesdames et messieurs de la presse, ça va ? C'est pas trop dur ? Ah, Marc, non mais Marc, t'as parlé. Chut. Ah bon ? Bon, bah, Marc, non, je voudrais juste attirer l'attention aussi sur une plateforme collaborative. Ça veut rien dire pour beaucoup de gens dans la salle, sauf ceux qui l'ont vécu. Donc en fait, EasyPO. Et si j'ai bien compris, Performance Globale a initié une innovation sur ce type de plateforme. Et à l'utilisation, c'est quelque chose d'assez génial. Donc si en plus on arrive sur des projets futurs à permettre à des sociétés de se développer quelque part, hein, si j'ai bien compris, Damien pourra peut-être confirmer. Je voulais vraiment attirer l'attention parce que, en gros, ça a permis de développer peut-être aussi de l'activité économique par le biais des consultants, par le biais d'EasyPO, et ça, on l'oublie peut-être un peu trop souvent. Merci Marc. Y a-t-il d'autres questions dans la salle ? C'est toujours un grand moment. Hein. Il y a un taux de regardage dans les chaussures à ce moment-là, ça m'impressionne toujours. Oui, le regardage dans la chaussure, c'est une activité très, très intense. Quel silence. La première question est toujours la plus difficile. C'est ça. Tu veux la poser ? T'as une question à poser ? Non. Pourquoi n'avez-vous pas de question ? Non. Profitez-en, je ne sais pas. Nous avons une question. Alors, appuyez sur Intercom et présentez-vous, s'il vous plaît. Merci, voilà. Cathy. Oui, j'ai décidé d'arrêter de regarder mes chaussures. C'est très récent. Donc, je suis Catherine Guichard du PRIDES EA Éco-Entreprise. Moi, j'avais une question liée aux résultats de l'opération. On voit qu'apparemment, il y a des résultats concrets, qualitatifs et quantitatifs. Avez-vous déjà eu le temps de prendre un petit peu de recul et d'identifier quels sont les facteurs clés de succès du dispositif général ? Éventuellement, de transmission aussi pour d'autres projets, d'autres territoires. Je sais pas qui... Je peux apporter ma vision des choses, mais ce que la vision d'un accompagnant, donc une vision tout à fait partielle. Donc je pense que ce qui marche dans Performance Globale, c'est déjà une opération multisectorielle et une intelligence collective. Le fait de mettre des entreprises ensemble, de se voir régulièrement, de mêler des PME avec des parrains, et également avec une association. L'UPU est une association. On a la vraie preuve que là, la RSE s'adapte à tous les types d'organisations. Déjà, c'est l'intelligence collective de l'opération. C'est une vraie plus-value. Le deuxième point, Véronique, que j'oublie toujours. Voilà. Toi aussi. Non, elle voit pas de points. Il y a une autre ponctuation, mais les points, non, il n'y en a pas. Donc, La deuxième partie sera quand ce sera fini en juillet. Donc on pourra tirer les facteurs clés de succès et de tout ça. Oui, voilà. Oui. Le deuxième point, c'est que véritablement, on s'est attaché à ce que l'accompagnement des entreprises soit attaché à des enjeux de territoire. Lorsqu'on parle de développement durable, on a peut-être encore cette image d'action philanthropique à l'extérieur, tout ça, mais c'est avant tout le développement de l'entreprise sur son territoire. Et les enjeux, au départ de l'opération que nous avions identifiés sur le territoire, c'était des enjeux environnementaux forts, mais qui touchent l'homme de près, parce que quand on parle de déplacement, oui, c'est la nature, mais c'est aussi la nature humaine avec le stress en voiture et tout. Donc ces enjeux-là étaient des enjeux forts. Donc pour une opération territoriale, une opération de RSE, l'intelligence collective, et en plus de ça, s'adapter sur les vrais enjeux de territoire. Pour ma part, je pense que ce sont deux points essentiels. Maintenant, il y a des entreprises qui sont là et qui seront peut-être à même de répondre à ce qu'elles trouvent de positif. Voilà. merci beaucoup pour votre question. Alors nous avons une autre. Oui, bonjour, Martine Dornekamp de l'hôtel Marriott à Cap d'Aille. En fait, ce que je voulais dire, c'est que peut-être au niveau de notre expérience, recul, je ne sais pas si c'est vraiment ça, mais là, l'exercice qui nous a été demandé pour cette présentation, c'est déjà de faire un peu un bilan sur ce qu'on avait fait ou ce qu'on pensait avoir mis en place au cours des derniers mois. Et cet exercice de réflexion, pour ma part, et aussi au vu des résultats qui ont été présentés, nous permettent de voir déjà qu'il y
et des avancées qu'on a faites, peut-être sans vraiment s'en rendre compte. Voilà. Merci beaucoup, Martine. Oh, mais alors oui. Concernant la question, moi je trouve qu'un des facteurs clés de succès, ça a été la bonne humeur. Parce que je sais pas vous, mais parfois c'est un peu triste en France où on a l'impression qu'il n'y a rien qui va et qu'on va jamais avancer, et qu'on crée pas d'emploi et qu'on est des patrons voyous et on en a plein la casquette. Franchement, moi quand je vous ai accueilli sur Carrosse, j'ai passé un bon moment et j'ai trouvé que c'était concret et appliqué. Voilà. Merci beaucoup. Il y a une main qui se lève. Alors regardez si vous avez un micro, appuyez sur l'intercom. Je sais même m'en servir. Oh bah alors bravo. Je m'appelle Jacques Pin, je suis le président du club des entrepreneurs de Pays de Grasse. Ce que j'aimerais, une vision, enfin en tout cas pour moi, c'est les entreprises, dont certaines je connais, ont-elles adopté, ou alors est-ce que c'est jusqu'au mois de juillet, des actions ils ont privilégié au sein de leur entreprise. J'ai entendu beaucoup de bonne volonté, mais où est le plan d'action ? Il ressort, je sais qu'il y en a, mais il ressort moins que dans l'exposé de, je dirais, de bonnes intentions. Voilà ma question. Est-ce que certains peuvent clarifier un peu mon esprit ? Merci. Alors, je suis un gros parleur, donc certains le savent. Je vais répondre très concrètement. En fait, ça a été dit tout à l'heure, c'est-à-dire que globalement, l'ensemble des 20 PME participantes sont allées plus vite que la musique, puisque normalement, les plans d'action étaient censés commencer en gros en début d'année 2013. Or, les pauvres consultants qui nous ont suivis se sont rendus compte qu'il y avait quand même la porte, merci, une majorité d'entreprises qui avaient finalement parce qu'elles avaient travaillé, qu'elles avaient eu déjà des comptes rendus, etc., avaient commencé déjà à mettre en place des actions concrètes. Et j'en prends un exemple, c'est Help, puisque Help, si j'ai bien cru comprendre, avant le projet, ils cherchaient comment lancer un nouveau business. Grâce à PG06, ils ont lancé un nouveau business. Laurent. Nathalie. Merci Marc. Non mais vas-y, parce que... Après, on aura Nathalie Garelli qui souhaite répondre aussi. Juste une petite précision. Donc, nous, on a véritablement créé un nouveau business. C'est-à-dire que Monsieur Lallemand parlait d'export. On pense que c'est vraiment, nous, on travaille dans le dépannage. C'est quelque chose un vieux modèle de business, etc. On a créé de la dépollution de chaussées sur les interventions. Aujourd'hui, c'est la communauté qui paye pour ce genre de choses. Et nous, on se positionne avec un matériel technique qui est beaucoup plus performant, se positionner comme une solution pour les municipalités, les décharger de ce coût qu'elles doivent assumer et facturer le pollueur sur le principe du pollueur-payeur. Et pour moi, donc, c'est aujourd'hui une nouvelle entreprise, un nouveau salarié qui a déjà commencé, et on pense très rapidement arriver à 5 d'ici la fin de l'année. Sans parler des perspectives d'export, puisque je pense que sur la Belgique, enfin des marchés qui sont très proches des nôtres, on peut tout à fait exporter ce type de business. Voilà pour des actions concrètes nous concernant.